Il s'agit d'un braquage planifié de longue date. Une société de sécurité appelée Fortico transporte un véhicule blindé rempli d'argent liquide lorsqu'un camion-citerne bloque soudainement la route. Les voleurs utilisent une excavatrice pour soulever le véhicule blindé afin de l'empêcher de démarrer, découpent les portes et déploient des grenades assourdissantes pour maîtriser le personnel de sécurité. Mais ils ne remarquent pas un garçon dans une voiture voisine qui assiste au vol. Lorsque les voleurs s'en rendent compte, ils ordonnent au garçon de sortir de la voiture. Confus et tremblant, il essaie d'appeler son père, mais celui-ci est déjà au téléphone. Pris de peur, le garçon ne peut que se plier aux ordres des voleurs et se coucher par terre. Alors que les voleurs déplacent les sacs d'argent, un agent de sécurité attaque soudainement et arrache le masque d'un voleur. Le voleur l'abat. Pour dissimuler leur identité, les voleurs tuent les autres agents de sécurité, dont le garçon. Le père de l'enfant, Patrick Hill, témoin du meurtre de son fils, charge furieusement les voleurs mais est abattu. Avant de perdre connaissance, il fixe le visage balafré du tireur et le mémorise. Il ne meurt pas pour autant. Après 3 mois de traitement, il quitte enfin l'hôpital et postule pour un emploi dans l'entreprise de sécurité cambriolée. Le directeur, Terry, évoque l'incident du camion, précisant que 2 gardes et un civil ont été tués. Il informe Patrick Hill qu'il va les remplacer, mais il doit d'abord passer quelques tests de tir. Il est entraîné toute la journée par balle, atteignant à peine le seuil pour devenir garde. Une fois approuvé, il surnomme Patrick H. Plus tard, il rencontre d'autres gardes, dont Hollow Bob et Boy Sweat Dave. Leur premier rendez-vous commence avec Ash, et comme prévu, la journée se déroule sans problème, tout se déroule comme prévu. Le lendemain, Ash et Dave partent travailler. Soudain, des voleurs armés utilisant des radios les obligent à s'arrêter, les ayant pris dans leur viseur. Ils ordonnent à Ash de jeter les sacs d'argent à l'arrière d'une camionnette, mais il en fait délibérément tomber un. Alors qu'un des tireurs s'approche, Ash jette un sac, mais tire rapidement dans la tête de l'homme. Il continue de tirer sur tous les tireurs avec une précision de 100%, tuant chacun d'eux avant de poursuivre le chef. Il poursuit le chef à travers les bâtiments voisins, le coince et lui fait exploser la tête. Les actions de Ash au travail sont scrutées par Terry, qui lui dit qu'il travaillera sur un bureau pendant au moins 1 mois. Cependant, le PDG de Fortico, Blake Hulse, le félicite, suggérant qu'il mérite un crédit. Ash est ensuite appelé pour visionner les images vidéo du précédent vol de camion afin de voir si les hommes armés du dernier vol lui semblent familiers. Il fixe un voleur en particulier, mais dit aux autres que rien ne lui semble familier. Il s'avère ensuite que ces 2 agents travaillent pour un agent nommé King, qui pense que Ash le mènera, lui et ses hommes, à l'auteur du premier vol. D'autres gardes applaudissent les actions héroïques de Ash. Il les remercie et commence à travailler comme d'habitude jusqu'à ce que 3 mois se soient écoulés. Boulette et Ash sont en route lorsqu'un vélo leur barre la route et ils sont encerclés par des hommes armés. Un dispositif fumigène est déployé, forçant Boulette à sortir du camion. Cependant, lorsqu'Ash sort et montre son visage, les hommes armés semblent le reconnaître et se retirent immédiatement vers leur quartier général. Terry ne comprend pas pourquoi les hommes armés abandonnent l'argent juste en voyant le visage de Ash. Mais Blake fait taire Terry, disant à Ash qu'il aura désormais sa propre équipe et continuera à faire ce qu'il fait. Boulette parle avec Boy Sweat Dave, appeler Ash une âme sombre signifie plus que ça. Plus tard dans la nuit, Ash entre dans la maison d'une garde nommée Dana, mais quand il trouve une pile d'argent dans son appartement, il l'interroge. Il tire plusieurs coups de feu pour lui faire peur, et elle lui révèle qu'elle a volé de l'argent à un employeur il y a quelques mois. Ash lui montre 2 photos de ses parents, la prévenant des graves conséquences qu'elle pourrait subir si elle lui mentait. La scène remonte à 5 mois. Ash est avec son fils Dougie, qui est en vacances aux États-Unis. Ash reçoit un appel de son ancien chef criminel Mike, qui est également le chef du gang dont Ash s'est échappé. Mike demande l'aide de Ash pour un dernier travail, mais il n'a pas besoin d'être directement impliqué. Ash et Dougie se dirigent vers les quais où le vol est sur le point d'avoir lieu, en indiquant simplement à Mike dans quelle direction le camion se dirige. Alors que Ash achète de la nourriture pour lui et Dougie, la tragédie survient. Il assiste à la mort de son fils. Ash est dans le coma pendant près de 3 mois avant de se rétablir, et apprend que Dougie est mort. Il rencontre son ex-femme Jane, qui accuse Ash d'être responsable de la mort de leur fils. Plus tard, il rencontre Mike et ses associés, tous responsables de ce qui est arrivé à Dougie, et accepte d'aider Ash à retrouver les responsables.
L'organisation interroge le monde criminel d'une équipe à l'autre jusqu'à ce qu'un homme soit interrogé et donne quelques noms de frères criminels. Ash est emmené dans un bâtiment où les frères sont impliqués dans toutes sortes de crimes odieux. Ils n'ont aucune information. Ash élimine les frères. Il remarque le gardien qui travaille là, c'est pourquoi il demande à son assistante Kirsty d'aller lui chercher des documents. Il s'agit des vérifications des antécédents des gardiens et du rapport d'autopsie de la mort de Doogie. Nous rencontrons les auteurs du premier braquage, une équipe d'anciens vétérans afghans considérés comme des voyous en Amérique, dirigée par un homme nommé Jackson. Ces hommes comprennent Carlos, Sam, Tom, Brad et enfin Jean, qui a tué Doogie et tiré sur Ash. On les voit planifier le braquage du camion lors d'une fête organisée pour Jackson. L'équipe commence le braquage, remarquant que Ash et Doogie se sont arrêtés pendant le processus. Sam ordonne à Doogie de sortir de la voiture et de s'allonger sur le sol. Jean saute par-dessus la rambarde et tire sur 2 gardes. Lorsqu'il réalise que Doogie a vu son visage, il l'abat, puis tire sur Ash. Après ce vol, l'équipe prépare son prochain et dernier braquage. Une somme supérieure à 150 millions de dollars doit être partagée entre eux et leur homme d'affaires, qui se révèle être Bullitt. Jackson et Tom examinent le plan des semaines à l'avance. Ils sont tous inquiets pour Jean, sachant que ses actions ont dévié du plan, mais Jackson est convaincu qu'il finira par suivre les ordres. L'équipe se dirige vers Fortico, où Bullitt avoue à Ash qu'il est la taupe qui a informé l'équipe sur les camions à détruire. Il désactive les caméras et entre dans un bâtiment abandonné. L'équipe de Jackson, vêtue de lourds gilets pare-balles, entre dans le camion après avoir attaché les mains de Ash. Le braquage commence sans encombre. Tout le monde est allongé sur le ventre, les mains au sol, mais un garde panique et appuie sur le bouton d'urgence. Cela tourne au spectacle. Bullitt s'envole alors qu'ils font exploser la porte de leur cachette. Ils commencent à exécuter tout ce qu'ils voient et, à mi-chemin, l'un des leurs est blessé. Lorsqu'ils désactivent le bouton d'urgence, ils ouvrent la porte, laissant le dernier homme entrer dans leur camionnette pour commencer à charger de l'argent. Pendant ce temps, l'équipe du SWAT a été alertée. Ils sont en route, à 8 minutes de l'arrivée. Alors que la police parvient à bloquer l'entrée et que le SWAT arrive, Ash parvient à s'emparer de l'arme d'un agresseur et lui tire une balle dans la jambe. Il l'étrangle ensuite jusqu'à ce que l'homme s'arrête. Il porte intelligemment un équipement pare-balles. Il s'approche d'un homme qui charge de l'argent dans le camion. Il lui fait retirer son casque et, comme ce n'est pas le meurtrier de son fils, il appuie sur la gâchette. Les autres membres de l'équipe de Jackson sont immobilisés, cloués au sol par Dana et un autre garde, ce qui leur fait perdre du temps. Bullitt se révèle lorsqu'il court vers Dana pour les aider, mais lorsqu'on lui tend une arme, il les exécute tous les deux dans le couloir. Dave tente de se relever tandis que Terry est contraint de sortir et se fait tirer dessus. Ash apparaît soudainement et s'engage dans un combat acharné en tête-à-tête. Il est blessé, mais parvient finalement à tuer l'agresseur. Les hommes de Jackson récupèrent l'homme blessé et se dirigent vers le véhicule, alors que Ash commence à leur tirer dessus. Dave essaie de se lever et est abattu lorsque Terry est obligé de sortir. Alors que Ash entend un clic derrière lui, une balle le frappe, lui faisant croire qu'il est mort. Il recharge son arme, appelle Dave et lui dit que les hommes armés sont partis. Alors que Dave sort la tête, il reçoit un chargeur plein dans son dos. Alors qu'il s'éloigne, Ash observe attentivement Jean, le reconnaissant comme le meurtrier de Doogie. Alors qu'ils se regardent, ils ouvrent la porte et percutent 2 voitures de police avec la voiture blindée. Ils sont ensuite poursuivis par le SWAT et même par des hélicoptères. Après avoir subi des dégâts mineurs causés par les armes, ils pénètrent dans un bâtiment et bloquent l'entrée derrière eux. À 5 minutes de l'évasion, ils prévoient de passer par un tunnel souterrain inconnu du public. Jackson, blessé par un coup de feu qui lui a écorché le cou, est achevé par Jean lorsqu'ils doivent abandonner le camion. Jean et Bullitt descendent l'argent par l'ascenseur. Ils chargent les sacs sur des cades, parcourent 3 kilomètres et arrivent devant une voiture. Lorsque Bullitt réalise que Jean est un traître, il essaie de le tuer, mais Jean agit en premier et lui fait exploser la tête. Il continue de fuir avec tout le butin. Avec des centaines de tunnels à sa disposition, il s'échappe car la police ne peut pas tous les couvrir à temps. Après un certain temps, Jean se retrouve assis dans un appartement avec tout l'argent liquide. Puis, un téléphone sonne dans son sac. Soudain, Ash apparaît derrière lui et lui lance le rapport d'autopsie de Doogie. Jean le regarde, confus. Il commence à lire des informations sur les blessures par balle au foie, au poumon, à la rate et au cœur de Doogie. Jean regarde la photo de Doogie et se souvient de Ash qui le fixait par terre. Puis,
H continue en tirant sur Jean dans le foie. Après un cri, il se tourne vers les poumons. Jean se souvient du fils de H allongé sur le sol, le regardant. H continue vers la rate, et enfin vers le cœur. Il quitte l'appartement, rencontre l'agent Kim, lui assure que le travail est terminé et qu'il pourra probablement récupérer l'argent volé. Ensuite, H monte dans une voiture avec un autre homme et s'éloigne.